Et quoi de neuf, c'est Cool, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour la famille Charlotte mise à nu partie 2. Mais juste avant, je voudrais faire passer un tout petit message, car je voulais en parler, mais j'ai pas eu le temps de faire une vidéo dessus, donc voilà, je reparle là juste avant l'intro. Donc j'avais fait une théorie il y a un petit bout de temps maintenant, un 3 minutes théorie sur... dans cette 3 minutes théorie, il y avait une théorie, c'était le duo ultime. C'était une théorie qui disait que le mélange d'un long bras et d'un longue jambe ensemble, ça pourrait faire un duo ultime. Je vous mets un lien juste au-dessus. Bah en fait, déjà à l'époque, je pensais que si un long jambe et un long bras se fusionnaient, ça serait de fou. Et j'avais aussi pensé au fait qu'il pouvait y avoir un hybride, mais je me suis dit non, ce serait trop gros, un hybride ce serait compliqué. Et puis là, dans le dernier chapitre qu'on a vu, on a vu qu'il y avait un hybride effectivement long bras, long jambe, qui est appelé un long membre. Donc je pense que ce long membre a une puissance dévastatrice, et si vous voulez savoir pourquoi, bah allez voir la théorie que je vous ai mis juste en haut, le lien. Voilà, c'est tout, allez, l'intro. Et bienvenue dans cette partie 2 de la famille Charlotte mise à nu. Donc pourquoi partie 2, je sais pas, j'avais envie, parce que c'était un peu une suite, même si c'était un 3 minutes théorie, la famille Charlotte mise à nu, bah là c'est juste une théorie, une seule, sur toute la famille Charlotte. En fait, qu'est-ce qu'on va faire dans cette théorie? Bah on va essayer d'analyser chacun des membres de cette famille et voir quelles sont leurs capacités, quels sont leurs fruits du démon, quels sont leurs acquis, quels sont leurs pouvoirs, quelles sont leurs compétences. Donc on commence tout d'abord avec le premier fils de la famille Charlotte, Charlotte Perospero, qui est donc le premier fils et qui a mangé le Peroperonomi, qui transforme tout en bonbons. Donc on voit qu'il a une langue très grande et en fait il semblerait que tout ce qu'il lèche devienne en bonbons. Donc en fait on va pas s'éterniser 1000 ans sur plusieurs personnages. Là je vais essayer d'énumérer tous les personnages dans leur ordre et dire un peu ce qu'ils font. Et c'est les personnages qui sont intéressants et dont on ne connaît pas grand chose encore et qui ont des capacités qui restent à découvrir, bah on va s'attarder un peu dessus. Et donc là Peros, il a déjà des capacités dont on est au courant, donc on va pas s'éterniser dessus, voilà. Donc ensuite le cinquième fils de la famille Charlotte, Charlotte Opera. Donc son pouvoir lui semble intéressant, il a le pouvoir de transformer son corps en crème fraîche et de pouvoir faire de la crème fraîche qui est inflammable, il semblerait, car ça lui permet d'incendier ses adversaires. Il semblerait donc que ce soit un Paramassia ou un Logia, parce que ça pourrait être un Paramassia comme Magellan qui recouvre son corps de crème fraîche, ou comme Trébol qui recouvre son corps de mucus et qui envoie de la crème fraîche partout. Donc c'est de la crème fraîche un peu spéciale puisqu'elle est inflammable, je vous rappelle. Et ça pourrait aussi être un Logia, donc qui transforme son corps en crème fraîche, un peu à la Caribou qui transforme son corps en marée. Donc reste à voir ses capacités. Ensuite la 8ème fille de la famille Charlotte Brûlée, qu'on a rencontrée dans la Seducting Wood. Donc elle a mangé le Miraminomi, qui lui permet de faire des dimensions miroirs, ça fait d'elle une femme miroir. Et donc elle ressemble fortement à Baba Yaga, qui est une figure marquante des contes russes et plus généralement slaves. C'est une sorcière, elle a plusieurs pouvoirs de sorcière. Mais ce qui est le plus amusant, c'est qu'en cherchant un peu sur Wikipédia, voilà, je suis pas allé bien loin, bah on trouve que Baba Yaga, dans une série télévisée, a un pouvoir qui lui permet de posséder son propre monde, qui ne peut être atteint qu'à travers un miroir ou un lac à l'eau claire. Donc on voit que ça ressemble carrément, c'est exactement la même chose que Brûlée dans One Piece. Donc peut-être qu'Oda connaît cette série, d'ailleurs très certainement, parce qu'elle ressemble à Baba Yaga, elle a les mêmes pouvoirs. Donc je trouvais ça amusant que ce personnage ressemble à Baba Yaga et ait les mêmes pouvoirs. D'ailleurs on voit aussi qu'il y a marqué, elle enlève les jeunes femmes mal éduquées afin de les engraisser pour les manger. La jeune femme mal éduquée serait donc Carotte. Et donc cette fille Brûlée ressemble fortement à Baba Yaga. Et ce qui est intéressant c'est son pouvoir, le fruit des miroirs, car en fait c'est un pouvoir qui offre pas mal de capacités. Entre autres de pouvoir faire des clones de ses adversaires qui ont la même puissance, comme on l'a vu avec Luffy, et aussi de créer une dimension. Donc c'est la première utilisatrice de fruits du démon qui peut créer une dimension parallèle en quelque sorte, et qui n'est pas la dernière parce que depuis peu on a découvert un autre personnage qui sera Mondor, dont on parlera après. Donc c'est une dimension parallèle à la dimension des miroirs qui lui permet de voyager de miroir en miroir, et qui a l'air assez infini en quelque sorte, car on a vu Chopper et Carotte courir dedans et ça avait pas l'air d'avoir une fin. Et elle peut faire rentrer plusieurs personnes dedans, comme on l'a vu avec Chopper, Carotte et d'autres membres de l'équipage, tels que le crocodile. Donc son pouvoir est intéressant, et il pourrait aussi avoir bien plus de possibilités, genre renvoyer les attaques, on l'a déjà vu, mais donc son pouvoir pourrait vraiment être très puissant. Et ensuite le 10ème fils de la famille Charlotte, Charlotte Crackers, qui a une prime de 860 millions de berries, qui a le Bisou Bisounomi qui permet de créer des biscuits. Donc lui on a un peu vu toutes ses capacités, peut-être qu'il lui reste d'autres en réserve, mais pour l'instant son fruit lui permet de créer des bonhommes en biscuits qui sont très solides et qui ne semblent pas avoir de limite, bien qu'à un bout d'un moment ça lui fatigue de créer des biscuits. Donc on a vu que déjà que son point faible était l'eau, car ça ramollit ses biscuits. Donc ensuite on passe à Smoothie, donc elle on a un peu plus s'attarder dessus, c'est la 14ème fille, donc c'est Charlotte Smoothie, qui a une prime de 932 millions de berries. Donc elle a un pouvoir qui semblerait pouvoir extraire un jus du corps des personnes. Peut-être le jus qu'elle extrait c'est l'âme, comme on l'a déjà vu plusieurs fois avec Big Mom qui enlève les âmes, peut-être qu'elle enlève les âmes par le jus. Peut-être même qu'elle enlève la vitalité, ça ferait d'elle un peu une fontaine de jouvence, car le jus qu'elle enlève des gens, bah, ça fait comme c'est un jus de vitalité, quand on le boit, bah, ça permet de vivre plus longtemps.
Ça expliquerait peut-être pourquoi Big Mom vit aussi longtemps, autre que son fruit de l'âme, peut-être qu'elle boit ce jus que lui prépare Smoothie et un jus de vitalité. Donc ça ferait que entre la fontaine de jouvence qui est Smoothie, plus les âmes de Big Mom qu'elle met en elle pour survivre, plus la boîte de Tamate Bako, ça pourrait faire de Big Mom une femme immortelle dans One Piece, qui ne vieillirait jamais. Enfin beaucoup de choses par rapport à la vieillesse, puisque la boîte de Tamate Bako ça permet de faire vieillir. Mais en même temps elle s'en fiche, car la boîte de Tamate Bako c'est quoi? C'est des pilules qui permettent de décupler la force x 100, mais en contrepartie tu vieillis. Mais si Big Mom pouvait prendre ces pilules qui lui permettent de décupler sa force x 100, ce qui serait incroyable déjà, parce que Yonkou avec la force décuplée x 100 ce serait monstrueux, mais qu'en plus après elle aurait juste à boire un peu de ce jus que lui prépare Smoothie, qui ferait fontaine de jouvence et de mettre des âmes en elle si elle le peut. En fait elle serait ultra puissante et elle aurait des capacités infinies parce qu'elle peut pas vieillir. Et en plus elle pourrait décupler sa force x 1000 comme Odi. Donc là elle aurait vraiment une puissance destructive. Ensuite on voit que Smoothie semblerait être une longue jambe et qu'elle a une épée dans son dos, une épée qui ressemble à une corne de licorne ou un nez de narval, une corne de narval. Donc peut-être un fruit en rapport avec la licorne, peut-être le fruit de la licorne, mais ça n'aurait aucun rapport avec les jus. Peut-être que les jus d'ailleurs ne sont pas son fruit du démon, on verra. On voit aussi qu'elle a une rose tatouée sur la jambe, donc la rose ça signifie dans le folklore français 17 ans de mariage, peut-être qu'elle est mariée depuis 17 ans. Ou peut-être qu'aussi il y a une légende qui dit dans la mythologie chrétienne qu'avant de mourir, Thérèse de Lisieux promit de faire pleuvoir des pluies de roses après sa mort. Donc pluie de roses, la pluie c'est un liquide rose, donc peut-être qu'elle extrait quelque chose comme une pluie de roses. À voir. Ensuite le 16e fils de la famille Charlotte, Charlotte Musca. Paix à son âme, je propose quelques secondes de silence parce qu'on n'a pas le temps, la vidéo est longue. Donc je propose quelques secondes de silence pour Musca, paix à son âme. Voilà, les secondes de silence sont faites, donc Musca qui était un personnage qui aurait pu être intéressant, qui avait un sabre en forme de cornet de glace, donc peut-être que son sabre va être récupéré par un autre membre de l'équipage. Peut-être que son sabre est un Meito, un sabre de très bonne qualité, mais on le saura que plus tard ou peut-être jamais. Et ensuite nous passons à la 18e fille de la famille Big Mom, Charlotte Galette. Donc Charlotte Galette qui est un personnage qu'on a vu récemment lors de la bataille contre Luffy, et elle a un fruit qui lui permettrait apparemment de créer un liquide ou de contrôler un liquide, un fluide en tout cas, pas le fluide de Haki mais un fluide, chose de liquide. Elle le contrôle et ça lui permet de stabiliser Nami. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Peut-être aurait-elle un fruit qui lui permette de contrôler un fluide et encore un truc, un style bonbon, parce que ce serait dans le thème. Ou peut-être, je dis bien peut-être, qu'elle a le fruit de l'eau, le Mizu Mizunomi. Ça serait incroyable, ça ferait d'elle l'une des utilisatrices des fruits du démon les plus puissantes. Car le fruit de l'eau, ça doit être un fruit du démon extrêmement puissant, et si elle a ce fruit-là, ça serait déjà très étonnant, ça paraît improbable qu'une personnage comme elle ait ce fruit. On s'attendrait plus à avoir un personnage extrêmement puissant qui le possède, donc ça serait inattendu. Et puis ça ferait d'elle un atout majeur pour la flotte et pour l'équipage de Big Mom, car avoir le possesseur du Mizu Mizunomi, le fruit de l'eau, ça serait vraiment complètement cheaté. Donc je pense pas, mais c'est une possibilité à ne pas négliger. Donc peut-être Galette Charlotte a le fruit de l'eau. Ensuite on passe au 19e fils de la famille Charlotte, Mondor. Donc lui c'est un personnage très intéressant qui a un fruit qui lui permet de faire une dimension de livre. Donc encore un rapport avec les dimensions. Donc on a vu deux personnages pour l'instant qui font des dimensions. Donc Brûlé et Mondor. Donc un monde de livres, il semble extrêmement cheaté parce qu'il a beaucoup de possibilités. Il peut créer un monde où à l'intérieur il semble surpuissant, être le dieu de son monde, il peut faire ce qu'il veut dedans. Donc quelles sont les limites à voir. Il peut aussi clouer des gens dans son livre et peut-être encore un rapport avec la vieillesse et le temps, parce que les gens qui sont cloués dedans ils vieillissent pas. Donc encore un rapport avec Big Mom qui peut contrôler son âge et tout, entre Smoothie et lui encore qui peut créer un truc qui stoppe le vieillissement. Donc beaucoup de liens avec la vieillesse et le rajeunissement. Donc Mondor qui au départ n'avait pas l'air si fort que ça, mais maintenant avec ce pouvoir on a l'impression qu'il est invincible quasiment. Mais donc il a forcément un point faible, mais à voir. Ensuite, la 22e fille de Big Mom, Charlotte Chiffon, qui est donc la sœur jumelle en quelque sorte de Laura, et qui s'est mariée avec Capone, donc elle semble ne pas avoir de fruit du démon, mais ça reste à voir. Pour l'instant, elle n'a pas l'air très puissante, et pour l'instant, hormis son lien avec Capone, qui lui fait une alliance de taille, et ça
peut-être future trahison, bah on sait pas trop grand chose sur elle. Ensuite il y a Laura qui semblerait être soit la 21e, 22e ou 23e. Donc 21e ou 23e parce qu'elle peut être née avant ou après, ou 29e parce que si elles sont jumelles elles sont nées en même temps. Peut-être qu'elles sont comptées toutes les deux en 22, mais donc je sais pas, donc Laura. Donc je vais pas m'éterniser dessus parce que Laura elle n'est pas là. Donc là on parle juste des personnages qui sont dans la famille durant cet arc. Peut-être qu'elle va arriver durant l'arc, mais ce n'est pas un personnage qui fait partie de l'équipage pour l'instant. Ensuite la 29e fille, Praline, donc c'est un homme poisson, demi-sirène, requin, marteau. On sait qu'elle n'a pas mangé le fruit du démon car sinon elle pourrait pas nager dans l'eau. C'est une homme poisson, donc voilà, je vais pas m'éterniser non plus dessus. Ensuite Pudding, je vais pas non plus parler de Pudding car Pudding on ne sait pas grand chose sur elle. On sait qu'elle a un troisième œil mais on sait pas ce que c'est. Et donc il y a des personnages qu'on a seulement entreaperçus comme Dolce et Dragé, Anana. Voilà, mais ensuite je passe à deux personnages qu'on ne sait pas si ce sont des fils de Big Mom et ça se pourrait bien qu'ils ne soient pas des fils et filles de Big Mom, mais je vais quand même en parler. Donc il y a Bobin le radin. Donc qu'est-ce qu'on sait de Bobin le radin? Il a une grosse épée, donc il semblerait être un personnage qui puisse manier une épée. Mais aussi, son rire c'est boyoyo, boyoyon, boyoyon. Donc ça fait penser fortement à un bruit de ressort de rebond. Donc peut-être encore un fruit de rebond, mais ça ferait un peu redondant avec le fruit de Bellamy, le fruit de Luffy, enfin trop de fruits de rebondissement. Parce que lui ce serait différent, ce serait un fruit genre balle rebondissante, ou peut-être que ce serait l'inverse de Bellamy, c'est pas... Enfin je sais pas. Ça serait un fruit en rapport avec le rebond peut-être, s'il a un fruit. Et ensuite il y a Amandé ou Amande, qui on sait pas si c'est une fille, mais son nom c'est Amande, donc ça pourrait être encore un rapport avec la nourriture, donc une fille de Big Mom. Donc c'est une Lonkou qu'on a vu lors de la bataille contre Luffy, qui a un grand chapeau et qui fume. Donc elle a une épée qui se nomme Shirodo et qui est une Meito. C'est une épée de très bonne qualité. Et donc on voit que le Tsuba c'est ce qui protège la main, c'est le petit cercle qui est entre la lame et le pommeau pour attraper le sabre. On voit qu'il est en forme de poisson et le manche a des dessins d'écailles, ou peut-être c'est vraiment des écailles qu'il y a sur le manche. Donc ça serait un sabre en rapport avec la mer. Peut-être qu'il a un fruit du démon le sabre, à voir. Peut-être aussi que c'est pour un clin d'œil pour faire comprendre que Amandé c'est une semi-homme poisson, mais ça ferait un trop gros clin d'œil et donc ce serait trop évident et ça serait pas le genre d'Oda, mais c'est une option à ne pas négliger aussi. Donc peut-être une semi-homme poisson, son épée peut-être une épée avec un fruit du démon, peut-être juste une épée avec un design sympa comme celle de Zoro qui appartenait à Ryoma, et le fait que ce soit une longue coup, donc peut-être des capacités de sabre décuplées, enfin je vois pas comment, mais peut-être. Et donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur la famille Charlotte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai peut-être de faire une vidéo partie 3 quand on aura un peu plus d'informations sur la famille Charlotte. Mais donc voilà un peu tout ce que j'avais à dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un like, partagez cette vidéo autour de vous, abonnez-vous pour voir plus de vidéos et ciao!